Par exemple, donc, nous nous souvenons des activités que nous avons accomplies la veille, donc notre travail, ce que nous avons fait, ce que nous avons mangé, etc. Donc nous nous en souvenons et il y a donc bien une continuité de notre conscience d'hier avec notre conscience d'aujourd'hui. Et donc, si l'on continue ce raisonnement, nous en arriverons à la conclusion que au moment de la naissance, donc nous avons un certain instant de conscience, mais pour que cet instant de conscience puisse exister, c'est qu'il y a forcément eu auparavant des instants de conscience antérieurs, et donc en remontant d'instant de conscience en instant de conscience, successivement, c'est ainsi que nous pensons qu'il y a obligatoirement eu un instant de conscience précédant la naissance et la formation de l'être. Et donc, pour qu'il y ait chez un enfant, par exemple, un instant de conscience, cela signifie que les instants de conscience ont précédé cet instant de conscience, même avant sa naissance, donc en tant que fœtus, et donc bien avant sa conception. Il y a d'autres écoles de pensée qui établissent ou qui croient que la conscience n'est pas forcément de nature spirituelle, mais qu'elle peut être née à partir du matériel, et donc on parle là des 4 éléments, et ils pensent donc, c'est la thèse matérialiste, qui pense que c'est sur la base de ces 4 éléments qu'une conscience naît, et donc c'est à partir de la matière que va naître tout ce qui est mental ou spirituel. Mais les vues bouddhistes donc, ne sont pas d'accord avec cette thèse matérialiste qui pense que quelque chose de mental, de spirituel peut naître à partir du matériel, car en effet donc ce n'est pas c'est quelque chose qui a une nature différente, et donc un effet ne peut pas naître à partir d'une cause qui n'est même pas de même nature. Et également, donc, dans les vues bouddhistes, on pense que tout ce qu'on appelle instinct, donc par exemple l'instinct d'un animal qui va téter sa mère, ou les enfants qui vont téter leur mère également, donc tous ces instincts qui font qu'ils vont retrouver instantanément la voix, donc le sein de leur mère, ne sont dus qu'à une familiarisation qu'ils ont eue dans leur vie passée, et donc des empreintes qui ont été déposées sur leur courant de conscience, qui fait qu'ils savent qu'ils ont déjà cette connaissance de la manière de se nourrir, parce qu'ils l'ont déjà accompli de nombreuses fois dans leur vie passée.
나 콘도사 되는 거요. 콘도사에 라게 요만 코 라게 하모 기초 하모 기 바장하게 뭐. Allez, il y a pour marier la petite Santa Palade, mouillée. 여보 맞은 코 뭐기로 부치주 여보지 나보 여보지 가나 여보니 뭐 말을 집에 일이라 이거 얘기라. 여보지 하고요. 두고 받을 거 하고요. 부치주 두고도 있게 되어요랑 뭐기로. 상관도 이 통하요. Allez. Et c'est ainsi aussi que les petits enfants savent attirer l'attention de leurs parents. Par exemple, lorsqu'ils ont faim, ils vont se mettre à pleurer parce qu'ils savent, pour l'avoir vécu dans de nombreuses vies passées, que c'est un moyen efficace pour attirer l'attention de leurs parents sur eux. Donc tout un tas d'attitudes des nouveau-nés qui peuvent être expliquées qui ne peuvent pas être expliquées autrement que par une certaine familiarisation dans leur vie antérieure. pena naso pena balya jinro zoin balya ginyani tushin do ngara otin rai nyalen to kinjile jo ma shiba jin hon song go nashi me ma nashi nyale me ba chi nashi ma yin ba chi nashi gi mo re ma. Le corps, notre corps est effectivement issu des cellules parentales, donc notre corps est formé grâce à l'activité sexuelle des parents, donc un fœtus va se former et tout ce qui est matière a pour origine la matière des parents, donc le sperme et l'ovule de la femme. Cependant, pour tout ce qui concerne le mental, donc tout ce qui est immatériel, cela ne peut pas être produit par de la matière. Cela est illogique de penser de la sorte, de même que lorsque l'on fabrique du pain, on utilise du blé, on ne va pas utiliser autre chose, on ne va pas utiliser quelque chose d'immatériel, nous n'obtiendrons jamais de pain. De la même manière, il faut que les faits soient de la même nature que la cause. Et donc, s'il est évident que notre corps est produit par les cellules parentales, donc notre corps qui est matériel a pour cause quelque chose également de matériel, notre esprit qui est immatériel ne peut pas être produit que par un instant de conscience antérieur qui ne peut pas provenir, qui ne peut pas être légué par nos parents. Pena tanda de ora pena ngaso meto no jita ba yin meto ita meto ki sabe nyalen dia ni hamu mamu ndo ko meto ji ka sa ni sabe to na de ji ba no ni ba ndo ba shi mo yo nyalen jin da je ngaso shi ba de na ti hamu shi ba nyalen shi ba mamu ji mo so za ba mamu mo ba shi mo ni meto ndo ji ngaso ha ko mi tong ni ro ndo ba. Et donc, de même qu'un arbre fait des graines, qui produisent à nouveau un arbre, qui fait des graines, etc., etc., il n'y a pas d'autre explication logique à l'existence de notre conscience qu'une conscience antérieure, et ce, depuis des temps sans commencement. 안데 아메 콤바나 얘기 보치 조제 이게 아닌 한번 진리라니 이 정하마다 진리 요래선도 선도 본지도. Et si nous méditons en remontant le temps, donc en pensant que notre conscience d'aujourd'hui est la réalisation ou est le produit de la conscience d'hier, si nous remontons à l'enfance, au stade fœtal et encore avant, nous ne pourrons pas trouver d'autre commencement à la conscience qu'un instant de conscience antérieure. Et si on remonte comme ça indéfiniment, on ne pourra pas donner un instant T où la conscience aurait existé à partir de rien, donc, ou à partir de quelque chose qui ne serait pas de la nature de la conscience, et c'est pourquoi il n'y a pas de commencement dans l'existence de la conscience.
제나지다 온bunga 이용부터 살아다 미용부 노용부 계속이 나는 좀 한번에 뭐 용어를 쓰고 오비 나는 거지 온bunga 여라 미용부 노용부 지용부 좀 계속이 나네요 좀 한번에 뭐 용어를 Et toutes les consciences, que ce soit donc la conscience mentale, la conscience visuelle, auditive, etc., toutes ces consciences, nous pouvons retrouver en remontant le temps un instant, toujours un instant antérieur à ces consciences. Et si la conscience naissait de la matière, alors comment expliquer les cas fréquents de jumeaux qui ont une apparence physique totalement identique, mais qui ont un esprit totalement différent? Pourtant, donc, ces jumeaux ne vont pas être identiques d'un point de vue mental ou spirituel. Alors, si la conscience devait naître simplement de la matière, comment expliquer cela? Puisque lorsque l'on fabrique, par exemple, deux voitures identiques, il n'y a effectivement aucune différence entre ces deux voitures, alors que c'est bien différent, par exemple, donc, dans le cas des jumeaux. Et donc, la seule explication que l'on puisse trouver est qu'ils aient déjà un acquis mental ou spirituel, et que cet acquis donc se développe dans leur existence présente. Donc cet acquis qui a été accumulé, des empreintes différentes qui ont été accumulées dans leur vie antérieure respective. Et donc, si nous pouvons méditer pendant 2 minutes sur cette continuité de la conscience, donc qui ne peut provenir que d'un instant de conscience antérieur. 진짜 뭐 공부에는 저 한번이 뭐냐 진짜 이모시서 토요일 뭐시 저 한번 되는 뭐시 토바인 저 한번 되는 아니 참도 하고야 이모시겠어 아 그래서 가셔 뒤로 다니 하고 있는 거니 저 한번도 요마를 니 통이도 뒤로 수마다는 매고 말이었어 근데 맞아 아미 공부는 더 고시요를 지하고 뭐
Certains méditants, en remontant le cours de leur conscience, donc en revenant en arrière, arrivent à percevoir leur existence antérieure. Donc bien sûr, ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Il y a également certains jeunes enfants donc, qui se rappellent leur existence antérieure, mais ce n'est pas parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la vision, nous n'avons pas la connaissance, nous ne nous rappelons pas de nos vies antérieures. Ce n'est pas pour cela que nous devons penser que cela n'existe pas. Le simple fait de ne pas se rappeler notre vie antérieure ne peut pas justifier le fait que ça n'existe pas. 맞아 친구들이 리바 진짜로 말했어 리바 진짜 노려서 내가 메토디 칸드냐 메토디 리바 지요라 만 먹어 메토디 지행이 거여라 진짜 무슨 가서 생기 리바 심심으로 노려서 맞아 친구들 아시 라바지 가는 아시나요라 이시 참마디 노려서 거기 저는 이시 참마디 가요 말서 그냥 많이 그래 디저니 그래서 다리 리바지 근데 가서 다리 리바 되지요 산이 리바 용이라 De la même manière, donc notre conscience actuelle pourrait être comme la cause de notre conscience de demain, etc. jusqu'au moment de notre mort, et même après notre mort, donc même si les consciences grossières qui sont liées qui sont liées au sens vont s'éteindre, la conscience subtile donc va continuer d'exister et va se trouver donc être la cause d'une prochaine renaissance. D'un certain côté, cela pourrait être intéressant que la conscience meure avec la mort du corps. En effet, nous n'aurions plus aucune souffrance à expérimenter à l'avenir, mais ce n'est pas comme ça que cela se passe. Donc la conscience continuera, conscience subtile continuera d'exister après notre mort. Et donc de même qu'il y a une continuité entre la conscience d'aujourd'hui et la conscience de demain, il y aura également une continuité entre la conscience du moment de la mort et la conscience donc d'après notre mort physique. 제가 저한테 대해서 리바드 통해서 저한테 이체되면 아주 많이 책임 알아. 저도 저한테 리바드 상에 바탕에는 야로 열었어. 저한테 다 맞으면서 저한테 열어 심어 열어 라바타마이 뭐 스스로 상담 다 리바인 거 리바 한번 좀 손도 지면 지금 말다 리바인 거 리바 심어 타야 돼. 이제 생산 못 다와이는 수준이 와치고 Pour pratiquer le dharma, il est essentiel de croire en la réincarnation. Mais dire simplement du bout des lèvres ou croire simplement à la réincarnation parce qu'on l'a entendu ou parce qu'on a un vague sentiment que cela pourrait exister ne suffit pas. Il faut creuser et par soi-même donc essayer de trouver les raisons qui valident l'existence de cette réincarnation. 사제도 다 사제에서는 가서 빌려 찾아하고 그래서 근데 사제 셔려도 보기에는 조항하죠. 조항하면 다게 조항하죠. 천정도 나다 소요 뭐지? 이 조항을 지레지는 지어야 되는 천정 소요 사제 조항하죠. 근데 뭐 가진 송도에는 다 고가요 뭐라서 조항하죠. 하면 지어 방시 소요. Nous avons donc besoin de réfléchir à la question, ce qui n'était pas le cas par exemple du Bouddha Shakyamuni qui grâce à son omniscience avait une vision directe de ses vies passées qu'il connaissait dans tous leurs détails, dans toute leur étendue. Mais pour ce qui nous concerne, donc si nous n'avons pas pu établir de certitude grâce à une vision directe de nos vies passées, nous devrons établir cette certitude par la réflexion. 소요를 사제하면 자안을 자안을 아무지도
다 초가지 어렸어 군인이 보고 말했어 보 아니 군인 장실에 깨졌는데 나는 보지고 보고 요거라 요시라 장실이 아니 그것이 자충을 말을 주죠마도 보고 요 말을 지는 보여야 이제 보여 말을 지는 거라 아니 사자를 좋아하는 그래서 군인 사자 주면 사자 요시를 주는 요기를 쓰고 그랬어 너무 디세란 디세라 il y a une histoire qui s'est passée donc à l'époque du Bouddha. Il y avait un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et ce couple désirait ardemment avoir un enfant. Ils sont donc allés consulter un grand yogi qui leur a répondu: vous n'aurez jamais d'enfant car vous n'avez pas accumulé les causes pour avoir un enfant, vous n'en avez pas les capacités. Et en désespoir de cause, donc ce couple s'est rendu auprès du Bouddha qui leur a dit l'inverse. Il leur a dit: mais si, vous pouvez avoir un enfant. 아니 시나를 빼지 비우지 어렸어 비우하고 비우지 신도 거는 산절 비우랬어 Piodiki. 신도 거는 산절 비우랬어 야고사 Et donc le Bouddha a emmené ce couple dans un champ où il y avait des arbres fruitiers et un petit oiseau donc a pris un fruit et l'a offert au Bouddha. Piu. Oiseau. Ah, un singe. Parce que c'est très proche comme. Donc c'est un singe qui a pris un fruit et qui l'a offert au Bouddha. Et le singe est mort. Allez. Allez. 그때 말하는 비우듯이 아니 제마되는 통과는 산나를 보지로 보지지라 이면서나 되냐는 장치나 몸이 면서 비추고 장치 되는 요 토버렸어. Chicago il n'est pas. 장치다 제마가라서 라지기 몸이 좀 버렸습니다. 아니 한신 좀 빨리 공부 보바당에서는 몸이 좀 버렸어. 저도 말해 그래 좀 버렸어. 아니. Et donc ce petit singe est mort et donc la femme est tombée enceinte, donc le singe est né en tant qu'enfant dans cette famille et simultanément donc à la naissance de cet enfant est apparu du miel et du sucre dans toute la maison. Et donc le couple est allé trouver le Bouddha en disant nous avons eu un enfant, nous sommes très heureux, mais comment se fait-il que nous ayons du miel et du sucre qui a envahi la maison? Et donc leur Bouddha leur dit l'enfant que vous avez était précédemment ce petit singe que vous avez vu mourir dans le champ, et s'il est apparu chez vous donc ce miel, autant de miel, autant de sucre, c'est parce que ce petit singe avait fait une offrande au Bouddha. Et il y a encore donc un endroit à visiter en Inde où s'est passé cet événement, donc de la naissance du singe dans cette famille et donc le miracle qui s'est produit, donc de l'apparition de miel.
il y a plein d'histoires du Bouddha pour expliquer donc toutes sortes de réincarnations, mais cela ne peut ne pas nous suffire donc d'écouter ces histoires, et donc pour compléter cela, il faudra réfléchir par nous-mêmes donc aux raisons qui peuvent valider l'existence de la réincarnation. Donc c'est inutile donc de raconter toutes ces histoires puisque vous pouvez avoir accès à ces histoires dans de nombreux ouvrages. Donc pendant quelques minutes, si vous avez des questions, principalement sur la réincarnation. L'instant conscience précédent à l'instant conscience n'existe plus. Un instant conscience là, l'instant conscience précédent n'existe plus. Comment ça se fait qu'on peut garder le souvenir en fait de tous ces instants? Rigpadi qui donne là, Rigpadi, Yel Chinsai, Dieu m'avait, n'est pas Kasam ribad gatharo, ko nyobad malé dira. Kasam qui vit passer, n'est pas Chinsai. Kasam ribad mabare ko jeni ma yores, ko mabare cha tari tis ko yomara bena. Kasam ribad tari tis yomara de ki jeni ma yores. Tari ngaso ribad kasam ribad jeni so te jeni. Quand il s'en a nassou, ça draine guilleré, Kassam qui les quand des sions s'y guérit, comme il s'en a, Kassam qui ripaté, il y a le pareil. Je m'en ai casé, je vois des balles, qu'on y va dans le Saint-Denis, je vous tarie, je vois des Nupadi, il y a un homme tombé de Dieu, donc en fait, tout le contenu de la conscience antérieure, c'est comme déversé dans l'instant de conscience présent. Tout le nupa, toutes les capacités, tout l'acquis de la conscience précédente va comme être transvasé dans l'instant de conscience présent. C'est pour ça que même si cet instant de conscience n'existe plus, on a le souvenir de tout ce qu'il a pu contenir, quoi. On peut dire aussi que l'hier n'existe plus. Aujourd'hui. Et on a bien la mémoire, le souvenir de ce qu'on a hier. Oui, c'est ce que disait Christophe. Kassam, Dieu Marie, Tsare, Dieu Marie. Nengatsu, Kassam qui les kachasam, Drengi. Kasa yomara sendri yomara, china yoro. Kena ngaso puchi ngaso kanga vichimura danda. Ngaso puchi jendi yores, danda tarit yomara puchi china yoro ko. Hamu puchi je pu lunga cheba, ngaso ki lunga cheba kanga yoro, hamu sonsara di tarit disku miyawa chara. Yena china yoro bro, mudi yores. Digi yani jen tari yores, jen ramadi. Ngaso kanga di jen reda, ngaso puchi je lunga laga cheba danda hako gira. Donc en fait, même si le temps est passé, il y a une forme de continuité, d'instant en instant, qui imprime les consciences précédentes dans les consciences. Oui, puisque chaque instant de conscience déverse les instants de conscience antérieurs d'instant en instant. Oui. On dit qu'un instant de conscience précédent est cause de l'instant de conscience suivante. Et en général, par exemple, un arbre, un chêne ne va pas donner un autre chêne, il va donner un gland de l'autre, il va donner un autre chêne. Donc, on peut dire qu'un instant de conscience précédent peut donner un instant de conscience suivant. Par rapport à la durée, tu veux dire? Non, par rapport à la nature, ça veut dire qu'un chêne donne un chêne avant de passer par un. Donc c'est matériel quand même. Oui.
Et le début de ta question, c'était... Ah oui, comment un instant de conscience précédent peut être la cause. Donner un instant de conscience sur le temps, de même nature, par rapport à un exemple, un chêne qui va pas donner un chêne, mais qui va donner d'abord un blanc avant un chêne. Il y aura un